À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Amor El-Leiti, président de l'EOSBU, a affirmé que les médias aujourd'hui constituent un vecteur de sensibilisation et que le véritable défi réside dans la crédibilité de l'information et la lutte contre la désinformation. Un appel à renforcer la liberté des médias et à construire un système professionnel responsable. Yashkari, liberté des médias. L'OCI a condamné l'attaque contre la flotte mondiale de la résilience en eau internationale, la qualifiant de violation du droit international humanitaire, et a appelé à l'ouverture d'une enquête internationale ainsi qu'à garantir l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire vers Gaza. L'envoyé spécial de l'OCI en Afghanistan a participé à une réunion du groupe de coordination à Istanbul, où les discussions ont porté sur les conditions humanitaires et économiques, ainsi que sur les moyens de renforcer l'aide et de soutenir la stabilité en Afghanistan. Le ministère saoudien des médias a lancé une série d'initiatives, de programmes de formation et de bourses visant à renforcer les capacités, développer l'industrie du contenu et soutenir la transformation numérique dans le secteur des médias. Bakou accueille le 3e forum sur les processus sociaux dans l'espace médiatique, abordant les questions liées aux médias numériques, à l'intelligence artificielle et à la lutte contre la désinformation, avec la participation d'experts et de spécialistes. L'UNESCO a décerné le prix mondial de la liberté de la presse au syndicat des journalistes soudanais, en reconnaissance de son rôle dans la documentation des violations contre les journalistes pendant le conflit au Soudan et dans la défense de la liberté des médias. L'ICHESCO et l'Académie internationale du fiqh islamique ont signé un protocole d'accord visant à renforcer le dialogue interculturel, lutter contre les discours de haine et promouvoir une culture de tolérance et de modération. L'UNESCO a annoncé la réouverture de son bureau à Tripoli après près d'une décennie de fermeture afin de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences en Libye. La Côte d'Ivoire a progressé de 10 places dans l'indice mondial de la liberté de la presse 2026, atteignant la 54e position, reflétant une amélioration de l'environnement médiatique et des réformes du secteur.